Salut à tous, c'est Alex et Sully, et aujourd'hui on va parler d'iOS 12. Dans cette vidéo, on va parler des grandes nouveautés d'iOS 12. La mise à jour est disponible depuis le 17 septembre sur la plupart des appareils iOS, à savoir de l'iPhone 5S jusqu'aux derniers iPhones, et également la grande majorité des iPads. Première fonctionnalité. On va tout d'abord parler de la rapidité des appareils iOS. Et oui, effectivement, on sent une très nette amélioration au niveau des performances de l'appareil. En effet, iOS 12 apporte beaucoup au niveau des optimisations. Et il faut savoir également que les algorithmes de Face ID ont eux aussi été améliorés. Donc on déverrouille son iPhone encore plus rapidement qu'auparavant. Le reste, pour l'instant, ça n'a pas changé. On ne peut pas déverrouiller son téléphone en mode paysage ou à l'envers. Il faut être face à son téléphone. Tant qu'à faire que l'on parle de Face ID, maintenant, si jamais Face ID ne nous reconnaît pas une première fois, il suffit de reslider une deuxième fois directement pour relancer la reconnaissance. Alors qu'avant, il fallait faire annuler et reswiper. Là, on peut le faire directement. Deuxième point, les Memoji. Depuis la sortie de l'iPhone 10, on a la possibilité d'utiliser les Animoji. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des masques qui sont rajoutés à votre visage grâce à la caméra TrueDepth de Face ID. La nouveauté de cette année, c'est donc de créer son propre Animoji, entre guillemets, qu'ils ont appelé Memoji. Bien évidemment, on peut choisir la couleur de peau, on peut choisir parmi une large gamme de coupes de cheveux. Encore une fois, malheureusement, cette fonctionnalité n'est que disponible dans l'application Message. Donc si vous souhaitez poster cette vidéo sur Twitter, Facebook, etc., vous devez d'abord vous filmer, l'envoyer à vous-même et l'enregistrer. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Troisième point. Il s'agit de la batterie. On a désormais plus de détails sur cette dernière. On a maintenant la possibilité de tracer l'évolution de la batterie au cours des dernières 24 heures ou alors des 7 jours derniers. Ou des 7 derniers jours, c'est vous qui voyez. On sait également quel type d'applications ont vidé votre batterie. Si vous passez trop de temps sur Tinder, vous le saurez. On a plus d'informations sur son état également. Dans notre cas, c'est 94%. Donc, si votre iDevice vous affiche 100%, en fait, en réalité, il est qu'à 94%. Donc, si ce niveau dépasse un certain seuil, on vous conseille de changer la batterie. Quatrième point. Les notifications. Elles sont enfin groupées. On est sûr que vous avez déjà reçu des dizaines et des dizaines de notifications provenant d'une même application. Et en fait, il vous suffit maintenant d'appuyer sur le bloc de ce même type d'application qui vous permet de voir tous les différents messages. Et ça, c'est la vie. Oh! Cinquième fonctionnalité, plutôt pratique. Il s'agit de l'application Mesure. Qu'est-ce qu'on fait dans cette application? On mesure. Comme Alex vient de le dire, cette application permet de mesurer n'importe quel objet grâce à la réalité augmentée. Il suffit de scanner la pièce et ensuite de mettre des points pour déterminer la longueur de l'objet. Dans notre exemple, on a mesuré le fond vert que vous ne voyez pas. Tada! C'est bon, vous l'avez vu? Allez. Pour revenir sur le sujet, en effet, l'application mesure avec une précision de 2-3 cm environ. Donc cette fonctionnalité est très pratique. Si vous n'avez pas de mètre sur vous, paf, vous dégainez l'iPhone et vous pouvez mesurer à peu près vos objets. Et pour finir, grande dernière nouveauté qui va vous faire flipper, c'est le temps passé sur votre appareil. Et pour y accéder rapidement, un simple swipe vers la droite et on y accède très rapidement. Mais qu'est-ce qu'on y trouve, Sully ? Eh bien, on y retrouve l'ensemble de nos activités sur le téléphone. Le temps passé sur les différents types d'applications, divertissements, réseaux sociaux, etc. Hashtag Tinder. Et on y retrouve la moyenne quotidienne sous 7 jours. Vous avez la possibilité de gérer le temps par application de votre famille. Par exemple, pour votre enfant, vous pouvez lui limiter le temps de jeu d'1 heure par jour. C'est comme vous voyez. La fonctionnalité bonus. Et pour ceux qui avaient un iPhone 10 auparavant, pour enlever les applications de multitâche, il suffisait de maintenir puis ensuite de swiper pour supprimer l'application. Désormais, on accède seulement aux multitâches et on swipe pour supprimer l'application. C'est la fin de cette vidéo. On espère que ce nouveau format vous plaît. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu pour nous, s'il vous plaît, merci. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Sur ce, portez-vous bien and stay connected. Ah non, vous êtes encore là, vous ?